Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux une nouvelle fois de vous retrouver en ce beau week-end de juillet, début juillet. Les grandes vacances sont arrivées et moi je me retrouve dans un petit parc à l'ombre. Oh, on est bien. C'est le parc de la Ceriseraie. Bref, c'est à la Croix-Rousse. Qu'est-ce que j'aime la Croix-Rousse. J'aime Lyon, j'aime la Croix-Rousse, j'aime m'y retrouver. Regardez comme on est bien. Cool, il n'y a personne, on entend le bruit des cigales. Bref, c'est un nouvel épisode de OL Daily Mercato. Vous le savez, c'est une pastille quotidienne, quasi, sur ma chaîne YouTube consacrée à l'actualité Mercato de l'Olympique Lyonnais. Et Dieu sait qu'il est fourni en ce moment, c'est ce Mercato. L'OL s'active un peu de partout, sur toutes les pistes, pour avoir une équipe de plus en plus compétitive. Et une piste qui est une ancienne piste qui est parue, qui est aujourd'hui au goût du jour. C'est celle menant à l'ancien capitaine de la sélection espoir française, Abdou Diallo. Abdou Diallo, ça vous dit quelque chose. On avait failli le recruter la saison dernière quand on cherchait un poste de défenseur central. Il avait failli signer chez nous avant de faire un volte-face et d'écouter plutôt les sirènes du Borussia Dortmund de Lucien Favre. Le discours de Bruno Genesio à l'époque n'avait pas été assez convaincant et le joueur qui avait fait une très très belle saison à Mayence est parti du côté du Borussia Dortmund où il a acquis une place de titulaire. Abdou Diallo, il est passé par Monaco, il était champion de France en 2017, mais il était très très mécontent de son temps de jeu. C'était aussi, je vous le disais, l'ancien capitaine de la sélection espoir. On aurait pu le voir à l'Euro, mais il y a eu un petit quiproquo, j'ai envie de dire. Abdou Diallo s'est fait opérer pour quelque chose d'esthétique. Sylvain Ripoll, qui est le sélectionneur de la sélection espoir, a très très peu goûté à ce forfait. Il considère que cet acte de chirurgie, on pouvait s'en passer et qu'il aurait pu le faire bien après, ce qui a réfuté Abdou Diallo, disant que c'était prévu de longue date et qu'il fallait le faire. On ne sait pas ce que c'est, ça peut être une opération du nez, ça peut être... On ne sait pas, en tout cas c'est une opération esthétique. Voilà, ça a fait grincer des dents à l'époque, ça date d'il y a 2 mois, ça a fait grincer des dents en se disant bon, le joueur n'est pas très très sérieux, n'est pas très motivé à l'idée de faire ce championnat d'Europe Espoir. Lui qui prétendait à une place en A, oui. Ses prestations avec Dortmund et notamment en Ligue des Champions lui ont ouvert quasiment l'équipe de France. Il a eu une pré-convocation avec l'équipe de France A. Didier Deschamps le suit. Il sort d'une très belle saison avec Dortmund. Et aujourd'hui, on apprend que Abdou Diallo, eh bien, il est convoité par l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Pourquoi, vous me direz? Parce que Dortmund, bon... il est titulaire indiscutable à Dortmund, mais il est très mécontent de son positionnement sur le terrain. Lui, il est défenseur central, c'est son poste de prédilection, mais Lucien Favre l'a beaucoup utilisé à gauche, en tant que latéral gauche, où d'ailleurs il a été très très performant. Il a été utilisé 16 fois en tant que défenseur central et 11 fois en tant que latéral gauche. Donc voilà, c'est bien pour un joueur d'être polyvalent. D'ailleurs, Lucien Favre vouait sa qualité de polyvalence à ce joueur, mais apparemment il est peu satisfait et il disait il y a quelque temps que l'intérêt du Paris Saint-Germain, eh bien ça lui faisait pas rien. Mais aujourd'hui, c'est l'Olympique Lyonnais qui serait en pole position pour recruter Abdou Diallo un an plus tard quand même, un an plus tard. Alors à quel prix, vous allez me dire, et pourquoi cette piste sort aujourd'hui? Eh bien moi je pense qu'on est en train de vouloir mettre Marcelo à la porte. Alors c'est un joueur qui est capable d'évoluer axe gauche ou axe droit. Mais vous savez, il y a certains entraîneurs qui préfèrent faire jouer les joueurs dans leur bon positionnement et d'autres qui pensent que c'est intéressant aussi de jouer faux pied. Il peut être aussi un vrai concurrent à Jason Denayer. Est-ce qu'on n'essaye pas en fait de mettre en concurrence tous nos joueurs, essayer de rabattre toutes les cartes, même nos défenseurs centraux. On sait que Jason Denayer a fait une grosse saison avec nous, il s'est blessé en fin de saison, là il est en phase de reprise. Alors est-ce que doubler les postes, c'est aujourd'hui garantir
un maximum de résultats à notre équipe, eh bien, il faut le croire. Abdou Diallo, s'il vient, c'est, je pense, pour être titulaire. Et ça serait évidemment pour moi un concurrent de choix à Jason Denayer. C'est étonnant, mais aujourd'hui, on cherche vraiment à trouver la meilleure complémentarité. Ça pourrait être une charnière entre Abdou Diallo et par exemple Andersen, Joachim Andersen, qui normalement devrait arriver très très vite à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est étonnant, mais bon, pourquoi pas. Abdou Diallo, donc 23 ans, 1m86, 79 kg. Très très beau gabarit pour lui. Alors, comme je vous l'ai dit, il a joué souvent latéral gauche, enfin souvent 11 fois, parce que Lucien Favre, notamment en fin de saison, privilégiait la charnière centrale Akanji Julian Weigl. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé à gauche. Et puis surtout, il y a un problème à Dortmund, c'est qu'il y a le retour de Mats Hummels. Mats Hummels qui revient à la casa. Bref, je parle pas espagnol ni italien. Il revient à la maison et ça pourrait potentiellement mettre Abdou Diallo, soit l'installer en tant que latéral gauche d'une manière irrémédiable, soit le mettre sur le banc de touche. Voilà, c'est pour ça que bon, il y a un petit peu un embouteillage. C'est pour ça que Abdou Diallo se pose des questions sur son avenir. Ouh là là, vous allez me revoir. Voilà, vous me revoyez. Alors il a fait 38 matchs la saison dernière, un but, une passe décisive pour lui. Vous me direz c'est très peu dans les statistiques, mais quand même 38 matchs joués, c'est pas mal, notamment 7 matchs de Ligue des Champions. Et je vous en parlerai tout de suite après. Il est très très fort dans les dribbles, Abdou Diallo. Il est très fort aussi dans les passes. Il est très fort pour tenir le ballon. Et puis il est très 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 concentré. C'est un joueur très complet. Il a été cette saison, on va le dire, leader de la défense de Dortmund, notamment jusqu'en février-mars, jusqu'au fameux 8e de finale de Ligue des Champions perdu contre Tottenham. Et en phase de groupe, il a été absolument monstrueux. Alors, la particularité de ce joueur, c'est qu'il prend énormément de risques. Et il joue toujours vers l'avant et cette capacité de dribble, elle me rappelle encore une fois, je l'ai souvent cité, Edmilson, le Brésilien qui est passé par l'Olympique Lyonnais. Il prend des risques vraiment défensivement, il aime porter le ballon, il aime relancer d'une manière risquée, mais ça paye souvent. C'est une prise de risque aujourd'hui qui dépend des entraîneurs, bien évidemment. Mais à Dortmund, on l'a laissé faire un petit peu ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il est quand même très bon. Sa prise de risque est souvent judicieuse. Et en Ligue des Champions, il avait joué avant le 8e de finale contre Tottenham 440 minutes. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a eu aucune défaite pour Dortmund, 0 but encaissé. Et la moyenne de points, elle est absolument énorme. 2,6 points pris en Ligue des Champions quand Abdou Diallo était sur le terrain. Ça a été aussi le 4e joueur le plus utilisé par Lucien Favre la saison dernière. On est face quand même à un joueur qui a vraiment pris une autre dimension depuis qu'il est passé à Dortmund. Déjà qu'il était très bon du côté de Mayence. Là, vraiment, il a pris vraiment une vraie cote. Et aujourd'hui, le voir partir de Dortmund, c'est très étonnant. C'est très étonnant d'ailleurs que Dortmund le laisse partir. Quelles en sont les raisons précises? Ça, il faudrait vraiment se poser la question. C'est un joueur qui est bankable. C'est un joueur qui est annoncé en 40 et 50 millions d'euros. C'est pour ça, est-ce que l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui, mettrait quasiment tout ce qui lui reste à investir? On sait que le président Aulas parlait d'une capacité d'investissement de 100 millions d'euros. Est-ce qu'il serait prêt à mettre tout ce qui leur reste comme argent, notamment l'argent de Tanguy Ndombele, sur Abdou Diallo? En tout cas, ça serait une belle prise de risque, et une prise de risque que je pense qu'on doit prendre parce que pour avoir vu jouer Abdou Diallo la saison dernière un petit peu en Bundesliga et notamment en Ligue des Champions, il est vraiment impressionnant ce joueur. Et ça pourrait aussi nous permettre vraiment d'avoir une concurrence absolument démentielle entre ces joueurs et d'avoir surtout des options vraiment très compétitives. Et on sait que la plupart des grandes équipes ont quasiment 2 équipes pour jouer, 2 équipes de titulaires. Là, vraiment, si vous mettez quand même la défense centrale, vous mettez Andersen, Marcelo, Solé, Donayer, Diallo, c'est quand même plutôt pas mal. On aurait vraiment de quoi faire.
Et on aurait de quoi surtout composer une formidable défense centrale solide, parce que c'est aujourd'hui, il faut se le dire, hein. On ne peut plus se permettre d'encaisser 50 buts par saison. Voilà, il faut absolument trouver une assise défensive, une charnière solide. Et aujourd'hui, ça passe par des joueurs compétitifs, des joueurs d'avenir, mais des joueurs qui ont déjà une bonne expérience. Et là, Abdou Diallo a une vraie expérience du haut niveau, que ce soit avec Monaco, que ce soit avec Mayence, la Bundesliga, ce n'est pas rien, que ce soit aussi avec Dortmund, il a joué la Ligue des Champions, il l'a joué de fort belle manière, et puis c'est un joueur polyvalent, même si aujourd'hui, s'il venait à rejoindre l'Olympique Lyonnais, il voudrait jouer en tant que défenseur central. Il peut jouer axe droit et axe gauche. Ça aussi, c'est une vraie force pour ce joueur-là. Vraiment, moi, je l'avais dit déjà l'an dernier, je suis absolument pour le voir signer à l'Olympique Lyonnais. Après, c'est la mentalité du joueur. Là, vous voyez cette opération esthétique, il a préféré se faire opérer plutôt que de participer au championnat d'Europe Espoir, comme s'il avait fait le tour de cette sélection. C'est un petit peu un manque de respect. Alors, est-ce qu'il a aussi la bonne mentalité? Lucien Favre, s'il l'a autant utilisé, c'est qu'il pense que oui, parce que vous le connaissez, Lucien Favre, c'est un entraîneur extrêmement exigeant. Rappelez-vous de ses joutes avec Mario Balotelli, hein. Il n'a rien laissé passer à Mario Balotelli. Et aujourd'hui, qu'il fasse confiance sur toute une saison à Abdou Diallo, c'est preuve que ce joueur-là a une grande qualité. Donc aujourd'hui, je mets banco. 40 à 50 millions, c'est un énorme investissement. Ce qui montre aujourd'hui qu'on est vraiment, on a l'argent. L'année dernière, rappelez-vous, 30 millions sur Ruben Dias, la clause libératoire. Ça a été compliqué hein, d'essayer de le recruter. Hein. On s'est demandé, je pense, en interne, pas mal de fois. Alors, on le fait, on le fait pas. On le fait, on le fait pas. Et au final, on l'a pas fait. Aujourd'hui, avec cette nouvelle ère, Silvinho et Juninho, je pense que le président Aulas, le board aussi, sont prêts à faire beaucoup de folie pour répondre déjà à l'exigence de Juninho, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui donne vraiment la ligne sportive. Il a les pleins pouvoirs, hein, on ne va pas se mentir. Lui et Florian Maurice ont les pleins pouvoirs sur le sportif. Et si Juninho aujourd'hui dit il nous faut Abdou Diallo, même à 40 millions d'euros, on y va. Ça, c'est une grosse différence déjà par rapport aux saisons précédentes. C'est que, voilà, si le directeur sportif et l'entraîneur disent, oui, je vous disais, voilà, j'ai des problèmes de caméra. Si l'entraîneur et le directeur sportif disent banco sur un joueur, c'est parti, on lâche l'argent. Donc vraiment, là, les prochaines arrivées, Andersen, Diallo et pourquoi pas Benjamin André, ça fait quand même un sacré pactole. Hein. Ça fait, donc si on met 40 millions plus 30 millions, ça fait 70 millions déjà sur Diallo Andersen. On rajoute les 9 millions de Benjamin André, ça fait 79 millions. On les rajoute aux 25 millions de Thiago Mendes plus Gianlucas. Ça en fait quand même les Gon des Caillas, hein. Ça en fait, ça fait plus de 100 millions d'euros d'investissement quand même. Hein. Ce qui veut dire qu'on pense quand même récupérer un petit peu d'argent avec des ventes, avec des futures ventes, hein, c'est sûr. Mais voilà, les prochains jours vont être décisifs et on en saura beaucoup plus sur l'ambition de l'Olympique Lyonnais qui part en stage, je le répète, à Tignes à partir de dimanche, les Gones. Et premier match amical samedi prochain, ça sera à Bourgoin, ça sera contre le Servette de Genève. Première revue d'effectifs, les Gones. Voilà, dites-moi vous ce que vous pensez de la piste Abdou Diallo. Ça m'intéresse aussi. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous metteriez 40 millions, 40 à 50 millions sur un joueur comme ça? Dites-moi tout en commentaire, bien évidemment, exprimez-vous, vous avez le droit. C'est ça qui est très intéressant. Les Gones, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de Daily Mercato, bien évidemment. Je vous souhaite un très bon week-end, les Gones. Ciao.